Chers compatriotes, peuple congolais, c'est Pichouche au Mongo. Hein. Donc voilà, je vais essayer de répondre à Honoré Ngouanda brièvement. Je vais essayer de faire le point sur ce que moi j'attends par rapport à sa déclaration. Je souhaite faire un peu la lumière et je souhaite éclairer un peu le lanterne sur le parcours d'Honoré Ngouanda, parce que beaucoup ne connaissent pas vraiment Ngouanda. Et c'est sur la démarche d'Honoré Ngouanda que nous voulons attirer un peu l'attention de nos compatriotes. Pourquoi seulement là, au moment où il y a un projet, au moment où on a désigné un administrateur qui, voilà, qui va assurer la transition post-Kabila, qu'on voit Ngouanda sortir avec un plan bien détaillé, des stratégies et tout ça. Je veux qu'on partage. Chers compatriotes, je veux faire en sorte que Boyo Kamakam bien. En 92, dans 92, Honoré Ngouanda était le ministre de la Défense Yangouz Carlibon. Tout le monde sait que le gouvernement Yangouz Carlibon est un gouvernement Yamabé durant la période de la démocratisation là, entre 90 et 97. Gouvernement Yamabé au Congo est une histoire. Gouvernement où les ont massacré ouvertement comme ça. Il y a eu des actions où Mobutu avec les Tshisekedi ont tué les acteurs politiques et tout ça. Mais s'apprendre à la population ouvertement, c'était un gouvernement Ngunza. Et dans ce gouvernement-là, il y avait Mandou Mouboulagnet comme ministre de l'Intérieur. Mais tout le monde sait que Mandou c'était un politique. Et il y avait Ngouz Carlibon comme étant Premier ministre. Tout le monde sait que Mandou Ngouz Carlibon c'était un politique. C'était des opposants, c'est des personnes avec qui Mobutu pouvait utiliser pour des services quelconques, voilà, moyennant quelque chose. Mais dans ce même gouvernement, il y avait un agent des renseignements, un agent et un service à sécurité. C'est pas pour rien, Ngouanda, dans le gouvernement Ngouza. Le parcours de Ngouz Carlibon, le parcours de Mandou Mouboulana, il fallait mettre dans le cadre de Ngouz Carlibon, un certain Ngouanda qui est aussi spécialiste dans l'espionnage, qui est aussi spécialiste dans le service, il y a renseignement, tout ça. Les trio Ngouz Carlibon, Mandou Mouboulana, Ngouanda, dans le gouvernement, il y a Mouzouana, parce que le poids de l'église catholique était très puissant. L'église catholique contrôlait la conférence nationale souveraine. Et l'église catholique, à l'époque, Mosengo, tout le monde savait son opposition vis-à-vis de Mobutu. Tout le monde sait que le parcours de Mosengo, sa relation avec le cardinal Malula. Le cardinal Malula a été tué par le pouvoir de Mobutu par rapport à la posture politique à Zayakina. Tout le monde sait. Et on a vu comment Mosengo aussi, on l'a mis en difficulté face à Etchou. Contre Kara qui est bloqué l'action, tu as confiance pour ça, pour les déstabiliser. Mais Mobutu, c'était un stratège. Tout le gouvernement qui est composé de Mandou Mouboulania, Ngouanda, Ngunza, parce qu'il y a des bâtons de Bazalaki. Ngouanda avait juste une mission, Yakozala, hauteur intellectuelle, de valider toutes les stratégies. Il y a déstabilisation. L'échec de la manifestation du 19 décembre montre encore une fois qu'il y a une déconnexion entre la classe politique et la population. Il faut qu'on trouve le fautif. C'est parce que le peuple n'aspire plus confiance à ses dirigeants, à ses acteurs politiques. Et raison pour laquelle nous avons cité tout haut, nous avons mis en place cette dynamique-là, à ce que le peuple puisse choisir lui-même la personnalité, le leadership, ou les leaders, la personne qui va incarner toute la dynamique qui sera entreprise bientôt. Lorsqu'on met en lumière une expertise collective, c'est parce qu'on pense, parce qu'on considère que c'est en réfléchissant ensemble, c'est en travaillant ensemble qu'on pourra construire un projet meilleur pour le Congo. Et ce n'est pas en écoutant un gourou, une personnalité immorale, irresponsable, impuissant, et qui est déconnecté de la réalité, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il vit, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas qui il est derrière lui, on ne sait pas pour qui il travaille, et qui à chaque fois lorsqu'il y a une dynamique, lorsqu'il y a une volonté de vrai pour le bon, pour le vrai, et lui il vient, il est derrière pour détruire, pour casser, pour essayer d'imaginer une autre chose, et il est bien conscient que sa démarche aujourd'hui, c'est juste pour bloquer cette dynamique.
qui ont dû de prendre son envol. Je sais lire le visage d'un homme politique. C'est peut-être une de mes qualités. C'est pas pour rien, il y a eu le massacre à Bakassaïen. Le massacre à Bakassaïen, mais on oublie l'auteur intellectuel, il y a un massacre. C'est lui qui était dans la stratégie. Aucune décision pouvait sortir du gouvernement comme massacrer à Kassai ou les chrétiens le 7 février sans que ça soit validé par Mwanda qui faisait d'office le référent de Mobutu dans ce gouvernement. Mais on a l'histoire exacte. Mwanda a toujours œuvré pour le mal. Il a toujours été au service du mal. Mwanda n'a jamais défendu l'intérêt général du Congo. Mwanda a défendu l'intérêt général de la dictature. Il a œuvré dans toutes les actions. C'est lui l'auteur intellectuel. C'est lui qui a conçu l'action de déstabilisation. Il y a Moka. Il y a le peuple congolais. Il y a la dynamique. Il y a l'opposition. Ils ont pris un chou pour déstabiliser, pour diviser l'église catholique. Ils ont monté les gens, ils ont poussé, ils ont mis des pots de bananes partout pour que la conférence nationale et le gouvernement issu de la conférence nationale ne fonctionnent pas. Et ça, il a eu continuité d'action à Bango, il a eu Bango. L'histoire, il faut rappeler Bissot. Il y a toujours les auteurs de faits. Mais parmi les auteurs de faits, le plus dangereux, ce sont des auteurs intellectuels. Moutou avant à concevoir, à salir, à opérer Mamakambu, à jouer à Pessi, à exécuter Bakeboussal. Qui avait le plan de sécurité dans le gouvernement de Mouzawana? N'est-ce pas, c'était Mwanda? Est-ce que Mandou Mouboulane, tu t'en mousse carrément, qui a plan de sécurité, il y a Congo, dans le gouvernement? Toutes ces stratégies de sécurité vont être en place. Nous avons dit un plan de sécurité, c'était qui? C'était Honoré Mwanda, non? À répondre de Bissot, non? Alors, quand on tuait les Cassins, lui ne savait pas. C'était pour l'intérêt à Nan. Il y a Congo, qui est pour l'intérêt à régime, n'a pas défendre. Et c'est Moutouana, ne bina besoin de un modèle, ne Moutouana, au bina de défendre, ne Moutouana, au bina de lingi, à comme moi dit d'opinion, il arrive, il impose une ligne, et bino bête ma besoin l'andaï. Et vous voulez nous faire avaler ça? Et vous pensez que nous, on va suivre cette démarche-là? Et vous pensez que nous, on va être avec vous pour soutenir, pour cautionner de bêtises? C'est Mwanda qui a combattu le Front citoyen. C'est Mwanda qui a combattu le manifeste citoyen. C'est Mwanda qui a diabolisé, qui a déstabilisé toute l'opposition. C'est Mwanda aujourd'hui qui a désorienté la résistance. C'est Mwanda aujourd'hui qui a désorienté le peuple congolais, qui était déterminé, qui avait une vision responsable, claire dans leurs actions. C'est Mwanda qui a semé la division au sein de la diaspora. C'est Mwanda qui a toujours milité, qui a monté les gens les uns contre les autres. C'est Honoré Mwanda. Et on le voit aujourd'hui. Mwanda s'était tué depuis la mort de Tshisekedi. Mwanda avait des adversaires, c'était les cardinals Mosengo et Tshisekedi. Il a combattu jusqu'à la mort de Tshisekedi. Il s'était dit parce que sa mission était terminée. Mais aujourd'hui, il revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet responsable qui porte le cardinal Mosengo et il veut venir pour combattre. Il veut ramener un plan B. Il veut se mettre avec les mêmes personnes que lui, il a traité de tous les noms. Si les Congolais n'ont pas compris, nous, on va vous aider à comprendre. Si la diaspora n'a pas compris, on va aider la diaspora à comprendre que les gens qui tournent autour de Mwanda et les gens qui travaillent pour Mwanda sont des gens qui accompagnent aussi les systèmes. Sans le savoir. Indûment. Ils sont peut-être naïfs parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne savent pas faire la lecture de choses, mais quelque part, ces frères, ces compatriotes-là doivent comprendre aujourd'hui les discours de Mwanda, c'était un aveu d'échec, d'irresponsabilité, d'impuissance. Que les Congolais doivent comprendre, doivent tirer les choses vers le haut. Personne ne doit être au service d'une personne qui incarne le mal. Si les choses n'ont pas pu avancer durant la période de processus de démocratisation, c'est parce qu'il y a eu un certain Mwanda. C'est Mwanda qui était dans la conception de toutes ces stratégies machiavéliques, qui avait pour faire de déstabiliser toute la dynamique qui pouvait aider le peuple ou le pays à aller de l'avant. Lorsque Tshisekedi est parti rendre Mobutu visite en France, il retourne au pays avec de bonnes intentions. On avait vécu
prendre la parole sur RFI et contredire la déclaration de Tshisekedi? N'est-ce pas, c'était Mwanda? Est-ce que Mwanda est en entretien avec Mobutu? Et on va nous parler aujourd'hui que Mwanda a une bonne intention pour unir toute opposition. Non! Mwanda, sa démarche aujourd'hui, c'est de déstabiliser la dynamique citoyenne qui s'est installée. C'est de déstabiliser aujourd'hui le plan d'une transition sans Kabila porté par une personnalité consensuelle, neutre, que le peuple a voté. Et on verra ceux qui vont passer devant pour défendre un Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda incarne le mal. Aujourd'hui, Honoré Ngwanda est le symbole de la dictature de Mobutu. Lorsqu'on parle de la dictature de Mobutu et qu'il faut citer le pilier, on verra, on voit certains Ngwanda. C'est pas pour rien. On n'a pas appelé Andra Tundu Terminator. C'est pas pour rien. On n'a pas appelé Mokolo Apomo Terminator, mais on a appelé Ngwanda Terminator. Terminator, c'est un concept. Ça symbolise le mal. Ça symbolise tout. Ça symbolise la destruction. Ngwanda n'a jamais défendu l'intérêt général et Ngwanda ne défendra jamais l'intérêt général. Il ne défendra jamais l'intérêt des Congolais. Jamais. Si aujourd'hui Ngwanda appelle à l'unité avec les mêmes personnes qui lui a traité de tous les noms des collabos, des accompagnateurs du système, et qui a considéré que ces gens-là œuvraient pour le maintien du système, et aujourd'hui veut s'allier à ces gens-là, c'est parce que lui aussi il en faisait partie. Parce que lui il était rapproché de loin peut-être, d'une manière ou d'une autre, avec ces gens-là. Et il avait une autre mission qui était aujourd'hui de désorienter la résistance, de désorienter le combat. Parce que nous sommes en train aujourd'hui de reconstruire et de tirer les gens vers le haut. C'est pas pour rien que nous avons refusé de rentrer au conseil de la résistance qu'ils ont créé entre guillemets. Soi-disant pour mettre tout le monde d'accord. Nous mettre d'accord avec des gens qui, qui collaborent avec Bruno Tshibala. Votre ancien porte-parole qui est le numéro 2, là, le secrétaire, le vieux Moutoutou. Le vieux Moutoutou a opéré à Paris avec la bande, avec des groupes de gens qui sont venus saccager le RCK. Qui ne le sait pas? Parce que le RCK est dans le vrai. Moutoutou était avec Tshibala à Paris. Donc lorsque les gens opéraient, organisaient, mettaient des actions pour détruire le RCK, Moutoutou était à Paris. Il était venu pour qui? Pour faire quoi? Il avait reçu l'ordre de qui? Il rentre comme ça, il est toujours au Conseil national de la résistance. Il rentre à Paris, il siège avec les amis du Conseil de la résistance. Il n'a jamais nié ce rapprochement avec Bruno Tshibala. Borem Sabatou Nini. Bon, expliquer Bisso Nini. Bruno Tshibala à Paris, parce qu'on attaquer RCK. Bon, on a dit Nini. Bon, ma résistance. Bon, ma RCK. Bon, ma coalition de forces vives. Bon, parce que c'est eux qui résistaient, qui mettaient la main. Bon, ma bango. Parce que bon, tika la bino, on a conseillé la résistance, la bino, pour qu'aujourd'hui, bon, mais maintenant, on va chemin, il y a aucun sangana, il y a un accompagnateur, il y a un avatar, il y a pouvoir. Et vous pensez que vous allez nous faire avaler ça? Vous allez faire avaler ça dans Bisso? Et des fois, des gens qui disent, oui, si tu parles, on va te répondre. Répondez, osez, vous allez voir. Ça, c'est l'introduction. Ça, c'est l'introduction. Et je vais répondre en 3 épisodes. Et là, dans l'introduction, parce que j'ai envie de répondre d'abord pour dire aux Congolais, c'est la mission et Honoré Ngwanda, et ça de détruire tout ce qui est dans tout ce qui incarne le vrai, tout ce qui incarne le projet politique responsable. Il est là pour détruire, il n'est pas là pour construire. Sa mission, c'est de saboter les actions qui vont être entreprises par les gens responsables. C'est ça la mission d'Honoré Ngwanda. Il n'a pas une autre mission, il se têtu. Pourquoi il parle seulement à la veille où il y a le vote, où on désigne cardinal comme étant administrateur? Lorsqu'il y a un projet bien construit, il y a le manifeste qui est là, il y a des gens sur le mouvement citoyen, la société civile essaie de s'organiser. Parce que la classe politique a failli. Parce qu'aujourd'hui, on est tous clairs, on est tous convaincus qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion entre la classe politique et la société. Et qu'aujourd'hui, la société civile a pris les choses en main. Tout le monde sait qu'au Congo, c'est la Loucha qui a porté le vote citoyen qui a conduit à la désignation de cardinal Moussène comme administrateur. La force de Loucha sur le terrain, aujourd'hui, personne ne peut le mettre à côté. Personne aujourd'hui peut contredire ou peut contester la force de Loucha. Aujourd'hui, Loucha incarne la vraie opposition au Congo, plus que même les leaders
Honoré Ngwanda cherche à s'affirmer, à s'afficher, à signer. C'est pas cette manière-là de prendre des gens, c'est pas moi de haut, au Yekaraboye, non, voilà, maintenant, la résistance est finie, c'est mort, il faudrait que nous sangana, na Kamere, na Katumbi, na Pierre Numbi, na Kyungwaku Mwanza, na Chilombo. Bon, viens. Odara vient na Mboula, respect, mais na Kibo Motobo et l'autre. Oh, bon, ça va tourner. On est d'accord pour l'unité, mais l'unité, tu ça la l'unité avec des valeurs. On est d'accord pour construire une synergie, pour mettre hors d'état de nous les systèmes. Mais on le fera avec une certaine responsabilité. Pas avec des théories à la con, pas de manière aveugle, de manière fanatique, et voir des gens qui ont été dans le vrai, qui ont toujours milité dans le vrai. Aujourd'hui, c'est désoriente, court derrière un gourou, une personne qui incarne que le mal, une personne qui est déconnectée de la réalité. On sait où il vit, on sait place ni à l'alaka. Comment il vit, on ne sait pas. Et qui vous manipule comme des enfants comme ça. Et bien, vous appelez audace de venir comme ça pour les réseaux, pour dire à Pichou, ce qu'on ça les vidéos, qu'on répond. Je vous attends. Mwanda, c'est un accompagnateur, il y a régime tout, c'est un proche, c'est un collaborateur de Konanga. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas venir, toi qui as toujours dénoncé Katumbi. Tu as traité Katumbi de tous les noms. Tu as traité Kamere de tous les noms. Pierre Numbi de tous les noms. Kyungu de tous les noms. La famille secrète de tous les noms. Yo oya okolobato ke sangana batona o yo olakisa batu mokilo mama bena bango. Siko Roubert va pas opposante. Roubert va pas opposante. Toi ça n'a pas Roubert quoi. Lorsque je prends la parole comme ça, lorsque je décide de clarifier certaines choses, c'est plus que moi, c'est énervant. De voir que nos compatriotes aujourd'hui, comme aveuglés jusqu'à ce point-là, comme fanatiques. Moutountou était à Paris. Durant ces jours, Nyon surtout, il y a Bruno Chibala. Moutountou était à Paris. Lorsqu'il s'est planifié, la stratégie, il y a aucun Bundisa RCK. Moutountou était à Paris. Moutountou était à Paris. Tant qu'on a attaqué RCK, il y a Conseil national de la résistance. À ça, il y a une vidéo pour dénoncer l'attaque il y a RCK. Il y a certains fait semblant d'appeler au téléphone pour te sauver ma parence. Mais tu as vu qui faire une vidéo pour contester ou pour dénoncer l'agression à RCK. Au moment où il y a Maki, Zoba Azati. Tobunda la Congo, Tobunda la Batuti. Moi, je suis un combat azate. Moi, je suis un mutu bêtement azate. Au tcheli bat, au tcheli bende. Au lobby, tu réponds. Nous avons combattu, tu sais qu'il y a des démarches à dialogue. Mais quand il y a dialogue, il y a les 31 et tali bisoté. Tu vois bien le peuple, tu sais que peuple pour les 31 ans. Bah, ça, les 31. Et en janvier 2018, et comment nous, on va intervenir. Ce qui est le Conseil national de la résistance, nous avons une vidéo. Bon, le peuple, bon, ça a peuple, pour ça, l'action les 31, bon, ça, l'action, bon, ça, bino, la bango, les 31. Total, la bino, les 31. Bon, quand vous avez fait des vidéos, vous soutenez l'action du 31, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer les 31 et c'est à bino, le 1er janvier 2018. Parce que vous considérez qu'aujourd'hui, ceux qui veulent organiser des trucs pour le 31 travaillent pour le peuple. Ceux qui vont réussir le 31. Et nous, on vous rappellera le 1er janvier 2018. Et le 2 janvier même. Bon, qu'il y a des bossés à le 31, total la bino. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ce qu'il y a wapi. L'impuissance, l'immaturité, l'irresponsabilité. C'est un aveu d'échec de votre discours là. Vos histoires de 31 là, tout ça. Il ne se passera rien des 31. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez toujours dit, bon, on est qu'on critiquer Bango, Bazat, accompagnateur. Il faut aller jusqu'au bout. On a bien la Kabila, Azwa Mando qui n'a vient à Zara Moutamouboutu, Batade, ce Bazat, oh colonel, oh général, bon Sangana, bon Zwaminduki, bon que nous bien la Kabila, bon diriger Congo. Pourquoi pour endormir le peuple congolais? Tu as encore le flou dans le diaspora où a commis qu'on comprendre les choses. On est tous responsables.
Ingeta.